Si ta vie était un film, le regarderais-tu? Non, je te demande ça parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Et là, tu te poses sûrement la question, c'est quoi le rapport? Pour être honnête avec toi, je n'y suis jamais allé parce que j'ai passé la moitié de ma jeunesse rivée derrière un écran à jouer à toutes sortes de jeux. Et je pense qu'à ce moment-là de ma vie, il n'y avait rien d'autre qui avait plus d'importance. Mais bon, là, je te parle d'une époque qui se trouve bien derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai surtout bien changé. Je m'intéresse à d'autres choses et ça, j'en suis vraiment fier. J'en suis fier parce que si ça n'avait pas été le cas, il y a 2 jours, juste avant la fête de la musique, je me serais jamais intéressé à ce qu'est drama. Death Game. Pour faire très court sans spoil, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'arrive pas à avoir la vie qu'il souhaite et qui va selon lui tout perdre par la suite de malheureux événements. Il va prendre la tragique décision de se suicider et c'est là que commence la série. Il va faire la rencontre de la mort qui va elle essayer de lui faire comprendre une chose très importante à travers un châtiment. Ce que j'ai apprécié avec cette série, c'est qu'à la fin, tout le monde peut ressortir avec sa morale de l'histoire. Et là, je vais vous donner la mienne. Il faut vivre chaque jour du mieux que possible, même quand tout va mal. Car ce que toi tu peux considérer comme ton pire moment, peut être un moment incroyable pour quelqu'un d'autre. Mais pour comprendre ça, il faut s'intéresser au monde qui nous entoure et arrêter de ne penser qu'à soi. Là je sais ce que je viens de te dire, c'est très bateau, mais laisse-moi continuer mon histoire parce qu'on va aller bien plus profond que ça. Avant de regarder cette série, j'étais quelqu'un qui vivait que pour avancer vers son objectif et rien d'autre. Et maintenant, après l'avoir regardé, j'ai envie de vivre la vie. Toujours en avançant vers mon objectif, mais en premier lieu, j'ai envie de vivre. Là tu pourrais me répondre, vivre c'est vague, ça veut dire quoi vivre? Respirer, expirer. Et je vais t'offrir 2 visions qui j'espère te marqueront. Imagine 2 jeunes hommes complètement différents. Les 2 partent en vacances, très loin de chez eux, et pour ça, ils vont devoir prendre plusieurs transports différents, traverser plusieurs villes avant d'arriver à THE destination, la destination de rêve. Le premier enfant, très impatient, demande sans cesse « Quand est-ce qu'on arrive? C'est encore loin ?» Et pour passer le temps, il décide de dormir pendant la moitié du trajet. Le deuxième enfant, lui, regarde par la fenêtre et admire le paysage. Il voit des montagnes, des rivières et des animaux qu'il n'a jamais vus. Il pose des questions à ses parents sur ce qu'il voit, ce qui va lancer des conversations intéressantes. Il apprend beaucoup de nouvelles choses et apprécie chaque moment du voyage. Cette histoire, c'est un bout de ce que tu dois comprendre du mot vivre quand je t'en parle. Tu comprends la différence entre les deux? L'un des enfants voit ce qui l'entoure et peut donc essayer de s'y intéresser, tandis que l'autre ne voit que la destination finale et ne peut donc pas essayer de s'intéresser à ce qu'il ne voit pas. Très souvent, on est tellement obsédé par la finalité qu'on perd la valeur de ce qu'il y a juste devant nos yeux. Question simple. Qu'est-ce qui aujourd'hui a de la valeur autour de toi mais que tu ne remarques pas? À qui n'accordes-tu pas assez de temps? Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas universel. Ça va pas parler à tout le monde. Ceux qui doivent se sentir visés par cette vidéo, par cette histoire, se sentiront visés. Les autres, si votre bonheur n'est vraiment pas en face de vous, que votre situation vous rend malheureux à cause de vos parents ou autres, continuez aussi d'écouter mon histoire, je suis sûr qu'elle va vous inspirer. Reprenons. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Et pour quelqu'un comme moi, qui est très souvent dans sa zone de confort, à cause de mon passé de geek, j'ai la boule au ventre et je crois bien que je stresse. Je stresse parce que j'imagine à quoi pourrait ressembler la soirée. Et la première image qui me vient en tête, c'est une grosse foule de personnes, tous serrés les uns contre les autres, en train de chanter et de danser. Et je me vois vraiment pas, moi, tout seul, rentrer dans la foule et faire comme eux. Mais si je me vois pas rentrer dans la foule et faire comme eux, pourquoi j'ai envie d'y aller? Je m'attends à ce que les gens boivent et fument, et moi je fais rien de tout ça. Alors, à quoi bon y aller? Je crois que c'est juste parce que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de vivre aussi. Vivre de nouvelles expériences tant que j'en suis capable. Là, actuellement, je ne suis jamais parti à aucune fête de la musique, et c'est facile d'imaginer comment les choses pourraient se passer. Mais là, j'ai plus envie d'imaginer. Je veux vivre. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai envie de vivre. Que la soirée se passe mal ou bien, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je ne sache pas comment elle va se passer. En allant là-bas, qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience que je n'ai jamais vécue? Qu'est-ce que je vais apprendre sur moi? Qu'est-ce que je vais apprendre sur les autres? Qu'est-ce que je vais voir, entendre, sentir? Bref, tu comprends ce que je veux dire. Si je reste chez moi, je sais à quoi m'attendre. Mais là-bas, c'est l'inconnu et ça me fait peur. Et quand t'as peur, tu cherches des excuses pour rester au chaud dans ta petite zone de confort. Mais notre zone de confort assis enfermée, est-ce que ce ne serait pas l'endroit à long terme qui nous empêcherait de vivre une vie digne d'être vécue? Un endroit qui nous empêcherait de créer des souvenirs qui nous marqueront à jamais? Un endroit qui nous empêcherait de trouver notre véritable bonheur? Je sais pas pour toi, mais moi je pense que si. Alors tu sais quoi? Ce K-drama est tombé au bon moment. Malgré que j'ai peur, que je stresse, je vais prendre mon courage à 2 mains et partir à cette fête de la musique. Et en plus, quand je vous raconte cette histoire, ça me rappelle que j'allais moi-même, en tant qu'artiste, m'enfermer dans une direction artistique qui m'avait pris 3 ans à construire,
mais que finalement j'ai décidé de détruire. En 3 ans, j'avais créé un personnage sombre et mystérieux qui n'avait que ma mentalité comme miroir. Ça fonctionnait bien, mais ça me parlait plus. Alors, j'ai pris le courage de détruire ce personnage pour être moi-même, ce qui m'a donné l'opportunité de créer un EP introspectif que je n'aurais jamais pu réaliser dans l'ancienne direction. Cet EP s'intitule « La vie d'un artiste qui n'a pas encore réussi », qui est déjà, si tu es curieux comme le deuxième enfant, disponible à l'écoute. Tu vois, avoir du courage offre très souvent, pour pas dire tout le temps, de nouvelles opportunités. Même si dans l'instant T tu la vois pas, même si dans l'instant T tu trouves qu'il t'arrive que de mauvaises choses. Moi je me dis toujours que la seule façon de découvrir, c'est d'aller dans l'inconnu. Et puis en vrai, suivre quelqu'un qui manque de courage, ce serait lassant, non? D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui écrivent des films sont obligés de créer un personnage qui à un moment ou un autre devient courageux. Parce qu'un film intéressant, un bon film, c'est un film où il se passe des choses, où il y a des rebondissements, des sourires, des larmes, des déceptions, des surprises, des choses inattendues. Quand on regarde un excellent film, on voit pas le temps passer. Et t'inquiète pas, je peux te donner les ingrédients pour faire un bon film, un excellent film. Il te suffit d'un bon écrivain, d'un bon réalisateur et d'un bon acteur. Et ça tombe bien parce que toi, tu es tout ça à la fois. Tu es le maître de ta vie. Tu es celui qui décide si oui ou non sa vie sera intéressante. Alors, j'ai une question pour toi. Si ta vie était un film, le regarderais-tu ? De base, la vidéo devait s'arrêter là. Mais je me suis dit que ça serait intéressant du coup de vous raconter quand même comment s'est passée ma soirée pendant la fête de la musique. Parce que je suis là à vous dire qu'il faut du courage pour rendre sa vie intéressante, blablabla, etc. Inspirer les gens, c'est bien. Montrer l'exemple, c'est mieux. Alors voici le récit de ma nouvelle expérience et ce que j'en ai appris. Et ce que j'ai bien kiffé aussi. Alors je suis parti seul aux alentours de 22 heures. En m'approchant de la porte, j'entendais les dernières voix dans ma tête qui me cherchaient des excuses pour ne pas que j'y aille. J'attrape la poignée, j'ouvre la porte, et une fois franchi, les voix se sont dissipées. Je descends les escaliers, l'excitation prend le relais, je me dis que je vais prendre ma voiture jusqu'au métro le plus proche, parce qu'à Paris, la circulation ça doit bien être la merde. Enfin, comme d'habitude. J'entre dans ma voiture, j'allume le moteur, je mets ma ceinture, mon téléphone se connecte à l'autoradio et je démarre. En route vers Paris, je regarde autour de moi en écoutant mon EP et je remarque que la nuit est vraiment belle. Au feu rouge, dans mes pensées, je me demande qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver ce soir. Comme je suis un pilote, le trajet jusqu'au métro se passe super bien. J'entre dans le premier wagon, je m'installe et j'essaie de me détendre en écoutant toujours mon EP. Je me dis que le mood du projet va trop bien avec la nuit. Le métro démarre et à mesure qu'il avance, je remarque très vite qu'il se remplit de plus en plus en approchant de Paris. À la base, j'avais une destination en tête, mais en voyant une grande foule descendre à République, j'ai décidé de les suivre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que eux ils étaient branchés et qu'ils savaient un truc que je savais pas. Bref, j'arrive au pied des marches qui allaient me donner accès aux rues, je commence à entendre des grosses basses, j'entends des gens chanter, crier, et là je vous jure, comme un enfant, je commence à sourire et je me suis mis à monter les marches deux par deux. J'arrive au sommet, et là, la première chose qui me marque le plus, c'est le nombre de personnes qu'il y a. Ça allait dans toutes les directions. C'est pas comme dans un stade où tout le monde se dirige vers la même direction. Là, ça va dans tous les sens et on est beaucoup. Je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais là, on est comme dans un open world. Il y a là les personnages avec des personnalités et des vies différentes avec qui tu peux interagir. Bref, je sors de la bouche de métro, je continue à avancer sans vraie direction. J'observe où est-ce qu'il y a de la musique et des groupes de personnes, puis dès que j'en trouve un, je le rejoins. Et je fais ça de groupe en groupe. Je fais ça de groupe en groupe, en vrai parce que j'essaie de trouver l'endroit où je serai le plus susceptible de me laisser aller. Et en cherchant cet endroit, je tombe nez à nez sur les fesses d'une meuf en train de pisser dans la rue, normal, même pas à l'abri des regards. Ensuite, je continue mon chemin, je marche et là, je tombe sur un orchestre. Ma tête commence à bouger toute seule et à la fin de leur spectacle, j'applaudis et je reprends ma route en cherchant un endroit qui pourrait me divertir. Sur le chemin, je croise des gens complètement différents de moi, presque fous. Et ça m'a vraiment fait rire. Petite parenthèse, ce qui est drôle, c'est que quand je parle de moi, on dirait que je décris quelqu'un de timide. Et c'est totalement le cas quand je suis seul. En temps normal, quand je suis avec des amis, je suis décontracté, même un peu fou. Mais là, seul, je me vois pas commencer à danser dans la rue de peur qu'on me prenne pour un mec bourré. Et c'est à ce moment-là que je réalise que le regard des autres m'impacte énormément quand je suis seul. Quand je suis accompagné, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Mais seul, c'est autre chose. Je me vois pas chanter ou danser seul, ni entamer une discussion avec un groupe de gens que je connais pas. Au bout de 20-30 minutes, en continuant de marcher, je me rends vite compte qu'être seul, ça devient vite ennuyant. Je comprends assez vite ce que c'est la fête de la musique, c'est pas compliqué à comprendre, et je me rends vite compte que la solitude, quand tu l'as pas choisie, ça doit vraiment être dur à vivre. Je me dis qu'en fait, là, je préférerais largement vivre cette expérience avec mes proches que tout seul.
Ok, je vois des choses intéressantes, je vous les décris dans cette vidéo, mais j'aurais préféré que mes proches vivent ça avec moi, parce qu'on aurait pu en parler ensemble directement. Alors que là, je suis seul, et même si je leur en parle après, c'est pas la même chose, on n'a pas vécu ça ensemble. Enfin bon, reprenons, j'avance, et là je reçois un appel de William qui me dit qu'il me rejoint. On se retrouve, et là, j'ai une sensation trop bizarre. J'ai comme l'impression de me retrouver. J'ai l'impression de me retrouver mon moi un peu fou. J'essaie de parler à des gens, mais brièvement, hein. Imaginez-moi marcher, croiser quelqu'un, échanger quelques mots rapidement tout en continuant de marcher, et une fois croisé, c'est fini. Ok, c'est rapide, je vous l'accorde, mais au moins j'ai essayé d'interagir. La soirée passe, on décide de rentrer, et en marchant vers la voiture, je me rends compte que même à deux, j'ai pas réussi à m'amuser comme je l'imaginais. C'était trop dur de s'intégrer dans des groupes qu'on connaissait pas, de se serrer dans la foule puis faire la fête avec eux. Du coup, on a plus observé qu'autre chose. On a essayé de danser, mais on ressemblait juste à des gens coincés. Du coup, on s'est baladé à travers la fête. Vous voyez, en prenant le courage de faire quelque chose de différent, j'ai finalement plus appris sur moi qu'en 2 semaines à jouer à Elden Ring. On apprend de nouvelles choses dans l'inconnu. La zone de confort, c'est bien, ok, mais elle devrait être utilisée uniquement pour se reposer, pas pour y pourrir. Maintenant, je sais que je préfère vivre des expériences avec mes proches plutôt que seul. En ayant l'habitude de passer des moments avec eux, je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être accompagné. J'ai découvert aussi que quand je suis seul, je suis pas le même. J'arrivais pas à me libérer du regard des gens. Là, il y avait beaucoup trop de monde. Je voulais pas qu'on me prenne pour un fou, alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout de ma vie. Mais vas-y, pour moi, quelqu'un qui danse, chante tout seul dans la rue, il est bizarre. Donc j'agis de façon à pas qu'on me trouve bizarre. Je savais pas que le regard des gens avait autant d'impact sur moi quand je suis seul. Parce qu'accompagné, je me serais jamais posé autant de questions. Et c'est ça qui me fait comprendre que le problème, c'est moi. C'est pas le regard des gens en vrai. Le regard des gens, il reflète juste la personne pour qui je me prends. Je me prends tellement pour une star que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Et comme moi, je pense que faire des trucs comme ça, c'est bizarre, comme moi, je juge les gens, j'ai peur qu'on me juge, donc du coup, je peux pas être moi-même. Ouh, la fin, elle était technique, hein. Voilà les grandes lignes d'une soirée qui n'était pas folle, mais qui m'en a appris beaucoup sur moi. Merci à vous de m'avoir donné de votre temps. C'était Big Slay. Big Love.